Quelle belle journée. Le soleil brille, les petits oiseaux chantent, et nos enfants adorés sont attablés devant nous avec un sourire radieux aux lèvres. Je croyais que c'était interdit de plaisanter les jours d'école. Jack, tu devrais être content. Tu ne vas pas en classe aujourd'hui. Ah non? Ah non? Tu vas en excursion avec tes camarades. Ah oui. Ah oui. Une excursion? Ah, génial! Accroche-toi! Ah bah, ça dure! On prend plus en folie! Il est écrit que vous allez au zoo. J'ai trouvé la demande d'autorisation en mettant un peu d'ordre dans ton cartable ce matin. Tu as eu chaud, Jacob. Sans cela et l'argent pour payer l'entrée, tu étais privé de sortie. Tu devrais faire un peu attention. Ah oui, chouchou! Tu devrais faire plus attention! La prochaine fois, jette-la aux ordures! Alors comme ça, t'aimes pas les excursions? Ah, mais si, Basile. Rien ne saurait me rendre plus heureuse en ce beau jour de printemps que de faire un long voyage dans un bus archi-bondé avec des fenêtres qui ne s'ouvrent pas et des sièges recouverts de vieux chewing-gum tout mâchouillés. Pour un long voyage, je trouve que tu exagères. C'est surtout qu'il y a plein de virages. Je ne me sens pas bien du tout. Regardez, ce ne serait pas... Maman, j'ai mal au cœur. Pitou a mal au cœur. Ouvrez la fenêtre ou je meurs. Je vais vomir. Hé, Jacob! Merci. Il m'appelle Jacob. Jacob. Il m'appelle Jacob. Jacob. Je crois que cette fois, il a battu tout leur corps. Ouais, d'habitude, Pitou se retient jusqu'à ce que le bus quitte le parking. Oh, c'est horrible. Ça empeste. Un subtil mélange de hot dog et de limonade avec une touche de réglisse. Léo loucheux. Voilà ce qui explique cette odeur diffuse de lait caillé. La récré est finie, la marmaille. Sortez-moi les inscriptions et les billets. Les excursions, j'avoue que ça me plaît. C'est du vol organisé. Nous refusons de voyager à bord de ce véhicule pestilentiel. Ouais, t'as raison, René. Même un putois montrait en se pinçant le nez. Peut-être qu'on ferait mieux de pas la faire, cette excursion. Peut-être faut-il annuler. Quoi? Et vous rendre tout votre argent, sale mouflet? Oh, n'y comptez pas. Allez, montez. Et si jamais vous séchez l'excursion, ce sera 3 semaines de colle. Ça y est, et nous sommes arrivés à bon port. Entrez et regardez de près ces rongeurs. Quel air de famille. Mais ce n'est pas un zoo. C'est une animalerie. Une animalerie. Zoo, animalerie, tomate ou macaque, quelle différence? Pour rentrer dans un zoo, il faut payer. Les magasins d'animaux, c'est gratuit. Nous vous demandons de nous rembourser. Que moi je vous rembourse? Et quoi encore? Où est-ce que tu as bien pu aller chercher cette idée? Qui a dit que cet argent payait le billet d'entrée? C'est vous, Léo. C'est vous, Léo.
Ah oui, ça alors... en fait, c'est pas ça du tout. C'était l'argent pour le pique-nique. Oui, j'ai prévu un bon déjeuner. Un excellent déjeuner, service compris. Et puis, réfléchissez, le zoo se trouve à plus de 50 kilomètres. Pour y aller, c'est un itinéraire très long avec des tas et des tas de virages. C'est bien l'animalerie, allez, j'y vais loin. C'est vraiment bien. Allons voir les hamsters. Je vais aller dire 2 mots au perroquet. Bande d'ingrats! Comment je vais faire pour mettre la main sur un bon déjeuner? Parfait. Et voilà, ça c'est un buffet 5 étoiles, s'il vous plaît. Je sens que ça va me couper l'appétit. On n'a pas idée de jeter une boîte toute dégoulinante d'huile de sardine. Ils veulent ma photo, les mains toutes gouttières. Oh, vous avez faim, c'est ça, hein? Tenez, mignon, 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 mignon. Quel monstre! Vous devriez avoir honte, Léo Loucheux, de vous en prendre à ces malheureux petits chalgoutières. Ces deux bestioles à moitié enragées, porteuses de tiques, se sont jetées sur moi. J'étais seul pour combattre ces créatures. Elles ont bien failli m'étriper. Je ne crois pas que ce soit un chat errant. Il a un collier et un tatouage. Je crois que je le connais. Je suis sûre que je l'ai déjà vu quelque part. Ah! Oh, mais oui! Voilà. C'est lui! C'est lui! Son maître offre une récompense à qui le ramènera sain et sauf. Je l'ai vu le premier, il est à moi. Attendez! Pauvre chat. Il n'a vraiment pas de chance, il n'appartient à personne, il n'a pas de maison. Dis donc, René, tu es drôlement sensible comme fille. Non, je ne suis pas sensible. Je suis allergique au chat. Alors je ne peux pas le prendre chez moi. Toi, tu peux le prendre, Jack? Je voudrais bien le garder, mais ma mère, elle est encore plus allergique que toi au chat. Je suis désolée, Minet. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Oh! Mais arrête-le, bon sang, arrête-le! Non, calme-toi. Que je me calme? Comment tu veux que je me calme? La date de péremption de Solène est dépassée que de 2 mois, espèce de crétin! Et toi, tu laisses cette sale bête immonde nous ôter le lait de la bouche! Mais rassure-toi, cette petite boule de poil va nous rapporter un joli magot. Une récompense en échange du chat? Tu veux dire que quelqu'un est prêt à donner une fortune pour récupérer ce sac à puce vorace qui boit comme un éléphant? Ben, tu sais, les fous, c'est pas ça qui manque. Et en plus, ils aiment tous les chats. Une journée au zoo. Je savais bien que c'était trop beau pour être vrai. Je le savais bien. Quand je serai couronnée reine, je jure que j'abolirai toutes les excursions. Tu es vraiment allergique. On a bien marché 1 kilomètre depuis l'animalerie. Et tu es terrible. Oh oh, nous avons été suivis. Nous avons été suivis. Oh, je regrette, Minet, mais on ne peut pas t'emmener chez nous. René est allergique au chat. Et ma maman aussi. Alors, va-t'en, tu entends? Allez, oust. Bon, si tu insistes, allez, suis-moi. Mais où est-ce que tu vas? La maison est... Elle est par là. Je sais, René, mais sa maison, elle est par là. À un bon kilomètre d'ici. Hé, les mouflets, merci pour le tuyau. Cette boule de poil qui buvait comme 4 valets son pesant d'or. Ligo. Regarde ça, des miettes de thon au naturel. Ça va l'occuper pendant que nous partions sur la pointe des pieds. Yes. Nous comptons jusqu'à 3 et nous laisserons le pauvre Caramel à sa misérable vie sans famille et sans soins dans les rues froides de cette triste ville.
Caramel. Je l'ai baptisé pendant que tu étais dans le magasin. J'ai essayé Bijou, Moustache, Mistigris, Minou, Diabolo, mais je trouve que le seul qui lui va comme un gant, c'est Caramel. Je crois que j'ai un numéro gagnant dans mon sac. J'ai compris, Caramel. Tu es prête, René? Oui. Partez. Ce sont des chats errants. Léo Loucheux attrape tous les chats qu'il trouve, mais il garde seulement ceux pour lesquels on offre une récompense. Pauvre Caramel. Ils sont trop nombreux, il n'aura même pas une miette. Jacob, tu sais bien que je suis... Allez. Moi aussi. Juste pour cette nuit, juste pour cette nuit. Mais, Jack, Je lui trouverai une maison demain. Je te le promets, je te le promets. oh, pauvre Minet. Il peut dormir dans le garage, mais seulement... pour cette nuit. Merci, maman. Au revoir, à demain, Jacob. Et cette fois, je prendrai tes cachets contre l'allergie. Oh, on dirait qu'il est passé sous une voiture, ton matou. Tu devrais le mettre au frigo avant qu'il sente mauvais. Trop tard. Ils disent des bêtises, ne fais pas attention. Demain, je te donnerai un bon bain. Et je t'offrirai des bonbons à la menthe. Une pastille chaque jour et votre animal aura la laine fraîche. Je croyais que tu devais lui donner un bain. Je l'ai baigné 2 fois. Hop. Allons-y. Essayons de lui trouver une nouvelle maison. Oh yes. Bonjour, les enfants. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez un gentil chat? Désolé, les enfants. Dites, ça vous plairait un chat? Non, des balais. Madame, Il est vous ne voulez si pas d'un gentil. chat? Je vous en supplie. Dites, vous ne voulez pas d'un chat, par hasard? Mais sous son aspect de chat mal léché, il a une formidable personnalité. Et il est plein de... boules de poils. Zut, nous avons été suivis. Ce qu'ils sont collants. Peut-être que si nous avions tout un éventail de chats à proposer, les gens trouveraient leur bonheur. Là, c'est pas la peine d'essayer. Ils ont l'air d'être drôlement heureux, les chats, dans cette maison. Mais la place est déjà prise. Bah. Oh oui, ça c'est un beau chat. Les gousses, sale bête. Dégagez ce capuce puant. Léo, On peut savoir ce que vous faites. Une bonne action, les enfants. Je vais rendre ce précieux chat égaré à son imbécile de maître qui doit être mort d'inquiétude. si vous voulez faire une bonne action, pourquoi vous ne ramenez pas aussi ceux-là? Mais parce qu'ils ne valent même pas un clou. Ces chats n'ont pas de maître. Pas de maître, pas de récompense. Je vous jure, on se demande ce que vous apprenez à l'école. Mais ce chat n'est pas perdu, Léo. Si, maintenant, il l'est. Oh, tu étais censé les ramener à leur maître pour avoir la récompense, espèce de gros bêta.
Ce sont des nouveaux, Ma. Nous devons les garder un peu avant de les rendre. Le temps que le propriétaire colle une affiche avec le montant de la récompense. De nouveaux chats? Oui, je vais t'expliquer. Si un chat n'a pas assez de bon sens pour se perdre tout seul, qu'à cela ne tienne, je m'arrange pour l'aider un peu. Léo, tu es un génie. C'est ce que je me tue à te répéter, Ma. Tous ces sacs à puces de luxe vont nous permettre de nous remplir le tiroir caisse. Nous allons leur trouver une bonne maison. Tu rêves, moustique? Le seul endroit qui accueillera à bras ouverts les chats maigrichons, c'est la faculté. Vous croyez? Vous croyez? Bien sûr, les étudiants en médecine ont besoin de chaque gouttière. Tellement d'expérience à faire, et si peu de chats sous la main. Ne t'en fais pas, Caramel. Nous ne te laisserons pas tomber sous la lame du scalpel de ces étudiants détraqués. Vous non plus. Et qu'est-ce que c'est? Léo, service de recherche des animaux perdus, résultat garanti. Résultat garanti parce que c'est lui qui kidnappe ces pauvres minets. Ensuite, il réclame la récompense. Oui, bien sûr, une récompense. Voilà la solution. On va offrir à Léo une récompense, une énorme récompense. Suis-moi. Je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris. Oh. On dirait que notre poisson puant vient tout juste de mordre le pont. Est-ce que tu as vu si on offrait une récompense pour ces trois-là, Léo? Aucune importance, Ma. Ils ne valent pas une poignée de croquettes. Chatte perdue, elle s'appelle Kitty. Nous offrons une récompense. 1 million, tu te rends compte? Un de ces gros pleins de sous, un milliardaire, a perdu sa précieuse chatounette. Et ces gens-là, ce sont de vrais pigeons, Ma. Retiens-moi, Léo. T'as une bonne idée, moustique. C'est machiavélique. Ah, drôlement machiavélique. Tu es peut-être plus malin que je le pensais. Non, ça mord. J'ai décroché le grelot. Jusqu'à maintenant, je roulais à bord d'un tas de ferraille. Bientôt, je vais rouler sur l'or. Un autre chat avec un ruban rose? Oh bah ça, c'est bizarre. On n'est jamais trop prudent. Je le prends aussi, celui-là. 7 chats. Et ils ont tous un ruban rose. Qu'est-ce que ça veut dire, Léo? Je ne sais pas, moi, l'animalerie a dû solder les rubans roses. L'un de ces petits monstres vaut une fortune. Mais lequel? Les 7 chats correspondent à la description de l'affichette. Eh bien, ne reste pas planté là, idiot. Téléphone donc à ce numéro. Le milliardaire doit savoir lequel est son chat. Ça, c'est vrai. Oh. Ça chatouille. Résidence de Sir Anthony Windsor Smith, Stanley Livingston, 3e du nom, je vous écoute. J'ai votre chat. Il porte un ruban rose fuchsia et s'appelle Kitty. Maintenant, envoyez-moi ce million et que ça saute. Je suis désolé, mais je ne suis pas autorisé à remettre une somme d'argent si énorme. Oui, bien sûr, je comprends. De toute façon, je veux pas parler avec un domestique. Alors, passez-moi le gros matinou. Sir Smith est parti en voyage d'affaires, cher monsieur. Il ne reviendra pas avant plusieurs mois. Quoi? Mais peut-être accepteriez-vous de me remettre notre petite minette adorable? Ça va pas la tête. Je t'aime pas me faire souffler la récompense par un domestique malhonnête. Merci, Noah, merci. Peut-être que comme ça, Léo laissera les chats tranquilles. Tout le plaisir pour ma petite tête de belette. Il a dit plusieurs mois. Ma va encore tomber dans les pommes. Ça va nous mettre sur la paille d'engraisser tous ces sacs à puces. Oh, mais attendez, quel idiot. Où avais-je la tête? Je vais cuisiner le domestique pour qu'il me dise lequel de ces chats est le bon. Les autres, je les mettrai dehors. Allô? Allô? Léo, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi.
Alors voilà, je passais un coup de fil parce que Je sais très bien pourquoi tu me donnes un coup de fil. Ne te fais pas de soucis, Léo. Le poker aura bien lieu vendredi. Il y aura une montagne de sandwichs. Génial, je suis content. Au fait, puisque c'est toi qui as décroché... Un message pour Jack? Entendu, Léo, compte sur moi. Un message de la part de Léo? Pour moi? Oui, ça tient en 3 mots. Chat de laboratoire. C'est une blague entre vous? Jack? Je serai bientôt débarrassé de ces chats. On ne peut pas laisser ce monstre de Léo les emmener dans un laboratoire. Oh, je peux savoir ce que tu fais avec mes chats? Eh bien, c'est que je vais vous dire. Pas toi! Toi, Léo! Moi? Je me débarrasse de ces sales bêtes. La récompense du milliardaire, c'était un coup monté par ces chenapans. Mais rassure-toi, j'en tirerai quand même un petit bénéfice. Je revends ces matous au concierge de l'université. Et lui... Je t'interdis de vendre Mitaine! Mitaine? Et nous devons garder la gentille mayonnaise. Et tu n'as pas intérêt à toucher un seul poil de la tête de pâte à crêpes, de Mélodie, de Monsieur l'astucieux, de Cacahuète. Et encore moins du tout dernier, mais premier dans mon cœur, Caramel. Incroyable, vous l'avez appelé Caramel? C'est venu comme ça lui va comme un rang, tu ne trouves pas? Je ne savais pas que vous aimiez les chats à ce point, Madame Loucheux. Moi non plus d'ailleurs. Quoi? Ma, c'est de la folie! C'est quoi? Faut nous mettre sur la paille! C'est toi qui l'as dit! Les chats, c'est comme les enfants. Ils ont surtout besoin d'amour. Tu dois choisir, ma. Soit les chats, soit moi. Vite, vite, Jack, il va nous rattraper! Je fonce, René, je fonce! Non, attendez! Attendez-moi! Vous n'allez pas me laisser tomber! Je meurs de faim! Il va bientôt faire nuit! Je ne peux pas rester tout seul! Chérie, je croyais que nous nous étions mis d'accord. Ce n'est pas un refuge ici. Je sais, mais que veux-tu? Quand il m'a regardé avec ses 2 billes injectées de sang, j'ai craqué, voilà. J'ai essayé de l'éloigner de la maison, juré, mais il m'a suivi comme un petit chien. Oh, je crois que le pire, c'est cette odeur de fromage. Et les puces, c'est un vrai fléau. 1 semaine, et tu t'en vas, Léo. Une semaine entière! Juré craché. 2 semaines, 3 tout au plus. Et après, je file, je vous fiche la paix. Pensez à mes dents, enlever la croûte. Les enfants de nos jours ne nous respectent plus. Et je vous avais demandé de la mayonnaise. Et pas trop chaud, le fer à repasser. Attention mes chemises. Oh, je vous jure, ce n'est plus ce que c'était.